L'air à présent aussi léger qu'une plume à bord d'une montgolfière. Placide et majestueuse, elle permet un contact sans précédent avec la nature. Découverte au-dessus des paysages variés du Comminges, Cécile Fréchinos et Clément Allais. Il ne garde jamais très longtemps les pieds sur terre, si ce n'est pour préparer son envol. Ça va durer 10 minutes, pas plus, hein. C'est rapide. Et puis après, on vous appellera pour l'embarquement. Ancien navigateur de l'armée de l'air, Éric Tritz ne laisse rien au hasard. Face à ce géant aux 1000 mètres carrés de toile, ses gestes sont millimétrés. Le but du jeu, c'est d'avoir un ballon bien chaud, bien en pression au moment où il va se lever. Enfin, la nacelle se décroche du sol. Bon, si vous avez un petit stress, c'est tout à fait normal, hein. C'est l'inconnu. Sachez qu'on peut se poser où on veut, quand on veut. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude. La chaîne des Pyrénées se dévoile et le silence de la montgolfière s'impose à tous les passagers. Ne reste qu'à contempler ce tableau vivant. Ouais, l'intérêt du ballon par rapport à l'avion, c'est que voilà, 360 degrés de visibilité, pas de pare-brise. On reste en contact avec la nature. On sent les masses d'air, la fraîcheur. J'ai trouvé que c'était vraiment un engin majestueux, quoi, à regarder déjà. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de paisible, de serein. Ça me convient bien. Éric Tritz, aussi paisible que sa monture. Il apaise, rassure et sécurise ses passagers. Si les gens veulent profiter pleinement, il ne faut pas qu'ils soient stressés, quoi. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu l'arbre. Le ballon peut monter très vite, hein. Si on le chauffe, il réagit assez vite. Et en bon capitaine d'embarcation, il prévient aussi des éventuelles turbulences. Il faut observer qu'il y a un bon petit souffle au sol, là, hein. Ouais. Donc cet atterrissage sera peut-être un peu plus sportif que l'autre. Mais c'est amusant aussi. On n'est pas bien là? Chaque vol, les gens sont enchantés. En fait, c'est ce qui est sympa dans ce travail, quoi. C'est ce qui nous accroche à ce travail. C'est qu'on voit le résultat sur le visage des gens. Fin du voyage pour nos 5 passagers. Retour à la terre ferme et au XXIe siècle. C'est une expérience qui arrive d'un autre temps, que ce soit au niveau de la vitesse, au niveau de la qualité du son, puisqu'effectivement on n'entend pas de moteur, c'est un son qui est presque naturel, on pourrait dire. Et effectivement, ça nous ramène à l'époque où ça a été construit, hein. Et sa machine à remonter le temps, Éric Tritz l'emballe ensuite simplement comme un jouet dans son carton. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information avec cet incendie en altitude en ce moment à l'Hospitalet près d'Andorre en Ariège, 200 hectares de broussailles. Des randonneurs ont dû être évacués par hélicoptère en raison de la proximité d'un chemin de randonnée très fréquenté. Incendie toujours en cours avec d'importants moyens aériens mobilisés compte tenu des difficultés à accéder à la zone. On vous en dit plus bien sûr demain. Et ainsi se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À suivre la météo, toujours du chaud demain, puis votre édition nationale. Excellente soirée, très bonne semaine. À demain. Merci. La météo sur France 3 avec le poulet fermier du Gers. Élevé en plein air, élevé en plein Gers. Bonsoir à tous. Attention, 5 départements de notre région restent toujours en vigilance orange du fait de la canicule. La Haute-Garonne, le Gers, le